Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, c'est journée all natural. Donc, une tox à la tête, mes lunettes, pas de verre de contact et aucun maquillage. Là, je me suis juste lavé le visage avec mon exfoliant que j'aime beaucoup, le Pep Start de Clinique. Puis, il est vraiment comme orange là, à l'intérieur. C'est des mini grains. Puis ça sent vraiment comme l'orange, fait que vitamine C, D, c'est super. Fait que j'ai fait ça. Puis là, je voulais vous revenir sur mes achats de... J'ai acheté l'autre fois des vitamines... Des gélules? Ouais, gélules. Au vinaigre de cidre de pomme. Ça fait même pas... Ça fait une semaine pile que je les ai achetées. Puis sur une semaine, j'en ai mangé 3, je pense. C'est supposé être de 2 à 6 par jour, mais comme je commence, puis comme c'est quand même 25$ le pot, j'en mange juste une à la fois, fait que ça ressemble à ça. C'est vraiment drôle, là, c'est bizarre, là, c'est comme une... Ça goûte super bon. Fait que c'est une à la fois. T'es supposé les prendre en mangeant. Là, j'ai fini mon dîner, fait que j'en ai pris une. Planning de la journée. On va commencer par nettoyer mes pinceaux parce que j'ai commencé à beaucoup me maquiller. Beaucoup. J'ai recommencé à aimer ça me maquiller. Fait que là, je vais vous montrer comment je lave mes pinceaux. Fait que moi, j'ai dans un petit pot comme ça là, que j'ai pris au Ikea. Puis là, il y a tous mes pinceaux puis mon éponge. Fait que je veux juste voir qu'est-ce que je suis capable de rescaper ou savoir si, mettons, comme mon éponge est finie. Fait que je vais le laver. Je prends, parce que j'en ai plus, fait que là, c'est mon nouveau. C'est juste une barre de savon que eux ils appellent un pain de beauté de Dove. Pas sensible parce qu'il n'y a aucune odeur, aucune saveur. Il sent rien. Fait que moi, je lave toujours mes pinceaux avec ça. Fait que, ben, tout simplement, là, ben, on va aller les laver ensemble. Je commence souvent par une shot que j'ai rince dans le lavabo. Après ça, je vais venir justement faire le mouvement circulaire sur le savon. Puis après ça, dans ma paume de main. Fait que mes mains vont être super le fun après. Fait que c'est ça ma petite technique à moi. Fait que, puis de l'eau à peu près tiède là. Fait qu'on va commencer par ça. Et voilà, donc ils sont tous propres et c'est super important, j'oublie souvent là, je les lave, faudrait les laver, je sais pas à chaque combien de temps là, mais le best il me semble c'est une fois au moins par mois. Et il me semble, je suis pas beauty guru, j'ai pas fait le check-up, mais ouais, puis je sais que le pas laver ses pinceaux c'est la cause première de l'acné, donc si vous faites des boutons, c'est la première cause, donc il faut les laver. Et ça m'amène à vous parler de mes pinceaux préférés que moi je trouve en pharmacie. Donc ce sont les Real Techniques, comme ça. Il y a aussi un site internet il me semble, mais dans toutes les bonnes pharmacies, il y en a. Donc celui-là, c'est le Blush Brush, que j'adore. Après ça, de la même collection, il y a celui-là qui est pour le Deluxe Crease Brush, comme ça. Et l'autre mauve aussi, c'est la même marque. Puis il me semble que lui, c'est le Base Shadow Brush. Fait que ces trois-là viennent de la même collection Real Technique et je les adore. Après ça, une autre marque que j'affectionne beaucoup, les Wattiers, sincèrement, j'ai comme une collection là, ceux-là. J'ai comme 4 les Wattiers. Bof, rendu là, c'est juste des pinceaux. Les pinceaux comme ça de Lucky Brush, de LA Cosmetics, je suis pas une fan, fait que j'en ai un, mais je suis pas une fan. Après ça, ça aussi c'est un les Wattiers. Bon, ça vaut pas la peine, ça c'est un no-name. Ça c'est un Lori, ça c'est un Dollarama, celui-là. Ça vaut bien ce que ça vaut, là.
Ça, c'est j'avais eu dans une... J'ai aucune idée où c'est que j'ai eu ça. Ça va, j'en ai parlé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un no-name. Ça aussi, c'est un no-name. Ça vient dans des palettes. Souvent, les pinceaux dans les palettes, là, c'est super bon. Je suis juste en train de checker The Crown. Ouais, ça, c'est comme une compagnie que j'avais eue, mais ça vaut pas la peine que je vous en parle. Fait que, il y a deux compagnies que je veux vous parler. Je suis juste en train de les voir ici, palettes. Bon. Les plus super de qualité, au niveau de qualité-prix, ça que je peux recommander, si vous êtes de passage au Sephora, ça serait vraiment les Morphe. Donc, j'en ai plusieurs. Puis ceux-là sont vraiment, ils se nomment M510, M, tu sais, c'est tous des signaux de même. Fait que j'avais pris une collection comme ça de 3 sortes de touffus, plus pour comme les bases, justement là, les ombres à paupières. Puis j'en avais pris 2 plus style pour appliquer tout ce qui est plus brillant sur ma paupière. Donc j'en ai comme ça. Fait que ceux-là, c'est vraiment, je pense qu'ils sont en bas de 10 $. Je pense qu'on comme entre, me semble, une moyenne de 8 $ par pinceau. Fait que les Morphe, j'adore beaucoup. Puis, si vous êtes de passage, plus comme, je pense au Walmart qu'on peut les retrouver ou dans certaines pharmacies, les Elf. Par exemple, ce que les Elf font, c'est que, comme vous voyez là, ils sont, ils font ça. Fait que, ils cassent tout, mais ça dépend comment on les lave. Fait que c'est peut-être moi ma façon de les laver qui fait que tout lève, mais ils ont plus que 5 ans, mes pinceaux. Fait qu'un coup, on en prend soin, mais là, moi, vous voyez, moi, j'en prends peut-être pas soin, là. Fait que, mettons, j'ai le Blending Brush ici, que j'aime beaucoup. Le Blending Airbrush. Et le Crease Brush. Fait que les Elf, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont moyenne de 5 $, il me semble. Ceux-là sont vraiment sont encore moins chers que les Morphe. Mais, fait que je conseillerais d'aller dans ces pinceaux-là ou bien dans les Real Techniques. C'est comme mes 3 collections que j'aime beaucoup. Sinon, le reste, c'est pas nécessaire d'en parler. Fait que là, je vais les laisser sécher à plat. J'essaie de leur donner un petit peu la forme initiale qu'il faut qu'ils aillent quand ils sèchent. Mettons comme l'éventail, j'essaie de les laisser comme ça. Puis là, on va les laisser, puis on va les faire autre chose. C'est mon dernier papier! Depuis, je sais pas trop combien de temps, ça va faire au moins une demi-heure, 45 minutes que je scanne des papiers pour les impôts, pour les envoyer. Fait que là, c'est le dernier. Parce que je dois les faire un par un parce que la maudite ici, elle ne scanne pas recto verso. Fait que je dois le faire moi-même. Que là, j'ai terminé nos 2. Fait que je me reste juste à envoyer ça au comptable. Je suis vraiment désespérée. Ben non. C'est juste que ça fait 1 heure et quelques que je passe là-dessus, puis pour finalement me dire que mes fichiers sont trop volumineux, fait que je peux pas les envoyer, mais je dois les envoyer les 2 en même temps, mais là ça me laisse pas les envoyer 2 en même temps, fait que j'ai juste perdu 1h30 de ma journée à faire ça, puis je vais envoyer Will porter nos impôts, finalement. Donc là, qu'est-ce que j'avais à faire? Bon, j'ai soif et avant de continuer mon activité de la journée, que ça va être de faire des chandelles. Parce que je vais tout vous montrer ça, mais j'ai reçu un kit à faire des chandelles. Fait que j'aimerais ça le faire. Je vais me faire un matcha dans mon moussoir à lait. Fait que c'est super facile. On met le maximum de lait qu'on est capable. Je vais faire un matcha froid avec bien de la glace. Puis là, j'ai du matcha à l'amande de chez David Tea, comme ça. Puis c'est une... Ça dépend comment vous voulez ça, là. Mais la recommandation, c'est... Là, niaiseux, 5 à 7 cm. En tout cas, je vais mettre une cuillère complète. Comme ça, dans mon moussoir. Comme ça. Puis dans le fond, si on met ça, ça, puis si on clique 2 secondes... Non. Non. Ah, bon, c'est bleu. Fait que là, ça, c'est bon.
Fait que petit matcha super vite et délicieux. Donc, notre activité d'aujourd'hui sera de faire des bougies, des chandelles, comme vous voulez. Parce que j'ai reçu à Noël un sac comme ça, des trappeuses, puis c'est de la cire de soya, fait pour justement faire des chandelles par moi-même. Et j'ai reçu des mèches de bois. J'en ai 4, fait que j'ai le droit de faire 4 chandelles. Fait que là, j'ai été sur le site des trappeuses, je vais vous mettre le lien dans la description, pour voir comment ça fonctionne. Donc, les ingrédients qu'il faut, c'est avoir des pots. Fait que là, j'ai comme 4... Attends, là j'en ai 3, plus un autre modèle. J'ai 4 sortes de pots maçons que je vais voir c'est quel... j'ai droit à 4, j'en ai 5, fait que je vais voir lesquels que je prends. C'est recommandé d'avoir justement les bâtons ainsi que les socles, comme ça. Fait que dans le fond, si je comprends bien, c'est... Je vais juste venir mettre... Je vais trouver comment, mais ça s'en va dans ça pour que ça tienne dans le fond de ma chandelle. Pour que justement ça colle dans le fond de la chandelle, c'est recommandé d'avoir de la Crazy Glue. Donc j'en ai ici. Après ça, il faut un Pyrex, cul de poule ou une tasse à mesurer en Pyrex. Fait que j'en ai... Moi j'ai juste ça ici, un coup de poule en inox pour pas que la cire... ben il reste que là après puis ça va mieux fondre. Fait que j'ai ça. Après ça, il faut une balance numérique que j'ai achetée sur Amazon dans mon dernier vlog. Et un thermomètre. J'ai ça, moi, un thermomètre. Et un... Bon, ça, c'est un thermomètre à viande, là, mais ça va faire l'affaire. Fait que tout ça. Comment choisir le bon format de mèche pour ton contenant? Fait que dans le fond, ils disent de, justement, calculer c'est quoi la longueur. Fait que moi, j'ai une mèche de la grandeur de... Je peux tirer en centimètres? Ah, pas j'ai en pouces. Oh, ou en millimètres. Format de la mèche de bois. Ah, oh, ok, c'est dans ce sens-là, pas la longueur, ok. Fait que moi, ma mèche, elle a exactement 10 mm. Je comprends pas. Ok, fait que tu peux en avoir des méchantes gros. Ok. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, elle a comme 9. Fait que j'ai droit à un diamètre de mon contenant de 6 à 7 cm. Là, on va voir lui, là, il y a quoi? Lui, il y en a 7,5. Fait que c'est moyen. Celui-là, il y en a... Ok, fait que, tu sais, mettons, celui-là, il est super. Fait que, mettons, lui, j'en ai 2. Fait que je suis sûre d'être correct. Ce petit modèle-là en a 6,5. Puis celui-là, je sais pas si c'est lui qui serait trop petit, genre. Ah, fait que tous mes pots sont chill, mais j'en ai juste 4. Fait que je crois que je vais garder celui-là intact parce qu'il est marqué amande. Il ne servira pas à ça. Je vais mettre des amandes dedans la prochaine fois. Pas besoin de ça. Fait que première étape est faite de choisir mes 4 sortes de pots pour chandelle. Done. Après ça, ce qui est conseillé de faire, c'est de calculer le nombre de cires nécessaires au tout. Puis on va prendre un crayon et un papier. Bon, c'est juste parce que ça ne me tente pas de... J'ai un crayon pas papier, là, c'est ça qu'ils conseillent. Donc, c'est le volume en millilitres de ton contenant fois le nombre de contenants fois 60,77. Fait que là, comme j'ai 3 modèles différents, je vais les appeler A, B et C. Comme je ne sais pas aussi c'est quoi la quantité qui rentre dedans, je vais mettre de l'eau. Puis je vais venir les mettre dans une tasse à mesurer. Comme ça, je vais savoir exactement combien d'eau qui rentre. Donc, un petit instant, on va faire ça. 250 ml d'eau qui rentre. Puis après ça, il faut les essuyer comme il faut, là, les pots, pour pas que on utilise la même eau, tant qu'à faire. Ah, celui-là en a
200. Maintenant, celui-là. Ah, lui aussi en a 200. Ben, putain, il en manquait comme 10 000. Ok, ben on va dire que l'autre, c'est 190. Puis lui, c'est 200. Fait que là, je vais juste faire la conversion pour voir combien j'ai besoin de... Puis je vais venir essuyer tous mes bocaux. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. Bon, fait que ça ressemble à ça. J'ai mis de la musique sur mon speaker là, pour... parce que je veux pas écouter des vidéos, là, plus de la musique. Fait que là, ça ressemble à ça. Fait que là, je vais les faire... les laisser saisir. J'imagine fixer. Ça, c'est une ancienne bougie, fait qu'il y a déjà les instructions. C'est drôle. C'est ça. Fait que là, finalement, il y en avait un caché dans le fond. Fait que là, j'en ai 5. Fait que avec des formats différents, là. Ça, c'est tous des formats différents. Fait que là, prochaine étape, mesurer la cire, c'est fait. Fait que j'ai besoin de 839. Si c'est possible. Alors, ça dit... Ah non! J'ai 450 grammes, ça marche pas. Ouais, c'est bien niaiseux cette histoire-là. Ok. Well, bon ben, on va juste en faire... On va voir. On va voir combien je vais en faire. Je vais tout la faire. Faire fondre dans un bain-marie, mélanger régulièrement. On aime utiliser un chaudron d'eau avec une guenille au fond, sur lequel on dépose une grosse tasse à mesurer en pyrex ou un cul de poule en inox contenant la cire. On va faire ça. Bon, ben finalement, il y en avait vraiment 450. Fait que je vais juste pouvoir faire la moitié des bougies. Sûrement que ça va m'en donner deux, peut-être 3, là, parce qu'on va essayer. Au pire, je vais en racheter pour le restant des pots. Ça, au pire, je vais faire au moins les 2 pareils, puis peut-être l'autre pour maçon. Ça va être pour une autre fois, on va voir. Bon, maintenant, la question, c'est à quoi je fais mes chandelles? Fait que Shoe Wheeling, c'est ma première fois, on fait des tests. Ici, j'ai de la lavande. doTERRA, je pense, c'est une entreprise pyramidale, là, mais en tout cas, je l'ai pas acheté. Je l'ai acheté use, là. Il était neuf, mais il était use dans un sens, là. Fait que j'ai ça. Après ça, j'en ai 2 de même, mais je vais prendre lui. Fait que j'ai de l'eucalyptus. Puis ici, j'ai menthe poivrée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé mes quantités. Puis j'en ai mis dans 3 bols. Fait que ça, c'est les mêmes sortes de pots. Puis ça, c'est mon pot différent. Parce que ça dit, laisse tempérer un bon 20 à 30 minutes avant de mettre les huiles essentielles. Fait que là, il faudrait que ça l'atteigne 50 degrés. Puis eux, ils disent, on ne prend absolument pas même pas la température full de même parce qu'on est peu paresseuse, blablabla. On attend que le contenant devienne tiède. On doit être en mesure de le toucher facilement. Mais il est temps... Ok, ben gars. Mais là, ils viennent de sortir. Mais je sais que j'ai pas mis beaucoup, là. Ouais, c'est pas tiède, c'est brûlant, là. Ah, mais lui, il est tiède. Ouais, ça, c'est tiède. Ça, c'est chaud. Pourquoi lui, il est tiède? Bon, on va prendre lui. Donc, pour 100 g de cire, c'est entre 5 à 10 g d'huile essentielle au total. Fait que c'est pas très... Fait que, moi, 5 à 10, ça veut... Dans ma tête, c'est pas mal... 7. Donc, après avoir mis les huiles essentielles, il faut mélanger pendant une bonne minute. Fait que là, ici, je fais eucalyptus. Puis dans celui-là, je vais faire lavande. Et mon premier test, c'était menthe poivrée.
Puis là, comme c'est granulé sur le top, je vais venir, ça dit de prendre un briquet, puis venir tout fondre le dessus, comme ça va venir l'égaliser, puis le perfectionner. Comme ça. Après ça, lavande. Donc la lavande est déjà prête parce que c'est très brouillé puis ça commence déjà à faire des motons. Fait que je vais venir la couler. Bon, fait que définitivement mes deux dernières étaient les plus belles comparées à ma première qui est plus granuleuse. Fait que là, il faut que j'attende 24 heures avant de les allumer. Fait que c'est pas mal ça. Puis il faudrait que je coupe la mèche de bois d'environ 5 mm à la surface de la bougie. Fait que là, moi, ça va être vraiment difficile, là, mais je vais fortement essayer. Après ce temps d'attente... Ok, non, c'est demain. Demain, je vais pouvoir couper la mèche. Ok. Puis une paire de ciseaux, un coupon, une pince de type coupe-le-câble ou c'est un coupe-mèche. J'ai commandé en plus un coupe-mèche sur Bougie Harmonie que j'ai acheté vendredi à son dernier lancement. Ça partait, elle l'a fait en 24 heures. Fait que samedi, ça m'a donné une notification pour dire que ça s'en venait. Mais ça part quand même de Montréal. Là, fait que j'imagine que mardi, mercredi, je devrais recevoir mon colis avec ma coupe-mèche. Fait que là, ça, je vais je sais pas. Sûrement que je vais m'en racheter une autre fois, là. Définitivement, c'est quelque chose de le fun à faire. C'était ma première fois. Donc, ce que j'ai compris aussi, c'est que les huiles essentielles, ça dépend. Ce que j'ai vu, puis j'ai compris aussi en regardant les vlogs d'Émilie, c'est qu'elle en achète de la super de qualité, puis ça vient en énorme pot puis tout. Tandis que moi, c'est vraiment comme des gouttes d'huile essentielle, tu sais, c'était long là à couler. Fait que, tu sais, comme c'est des chandelles domestiques maison, j'imagine que ça fonctionne, tu sais. Ils restent dans ma maison, je vais leur faire attention et tout. J'imagine que si tu commences comme à les... Je sais pas si c'est ceux qui vendent leurs chandelles, c'est fait avec ça. Ce que j'ai vu, Émilie, c'était pas toutes des petites fioles comme moi. Donc, je vous invite à aller voir justement le site des trappeuses pour faire à peu près comme moi. Peut-être que vous allez avoir une autre compréhension. Je suis pas... je fais pas des bougies, moi, dans la vie. Fait que j'ai bien aimé ça, par exemple, faire le test. Il y a plusieurs autres produits que j'aimerais ça, essayer des trappeuses. Justement, des trousses de même. Ça fait le fun, puis ça fait aussi réfléchir à savoir comment les compagnies font derrière tout ça pour faire leurs produits. Fait que je sais que c'était un gros segment sur les bougies. Fait que je vais vous revenir dans un prochain vlog pour vous dire comment ça a bien été. Puis là, je vais juste faire la vaisselle parce que je sais comme pas comment ça fonctionne, là, vu que la cire, je veux pas que ça pogne après mes pots, là. Fait que je vais tout de suite faire la vaisselle. Puis il est 5h15. On a reculé l'heure, fait que là, j'ai bien la misère. Je pensais qu'il était 4h15, puis là, il est 5h15. On a reculé l'heure? On a avancé l'heure. On a avancé l'heure. Fait que j'ai perdu une heure. C'est ça. Fait que je vais faire la vaisselle puis je vous reviens là pour voir. Je vais les mettre dans un endroit. Attends, là, sur ma table. Je vais les mettre sur ma table puis comme ça, on les touche pas pendant 24 heures. Bon, on est rendu au souper puis ce soir, ça fait à peu près un mois qu'à chaque dimanche soir, on se fait. Moi, je me fais un tartare. Puis Will, je fais des ailes de poulet. Fait que je vais vous montrer mon tartare à moi. Donc oui, il a été super gentil, il m'a couper les pains, parce que j'ai de la misère un petit peu, c'est bizarre, il m'a coupé ça super mince, fait que j'ai tout ça, mais c'est sûr, je mange pas tout ça. Je vais mettre de l'huile aux truffes que j'ai reçu, c'est comme un coffret de dégustation. Je mets un peu de poudre d'oignon et un peu de sel d'ail sur le dessus. Mon tartare est là, c'est prêt dans 5 minutes, fait que je vais le mettre dans le frigidaire. Mais c'est ce recette-là. Tartare de saumon, fraise, mayonnaise épicée. Fait que c'est super simple. C'est saumon, oignon vert. Je n'avais pas de ciboulette. Fait que des fraises. La mayonnaise épicée, j'ai pris celle-là parce que j'en avais pas d'autres. Fait que j'ai pris
cette mayonnaise-là épicée. Après ça, chapelure panko, graines de sésame, sriracha, citron, jus de citron, sel et poivre. Fait que ça donne ça. Puis j'ai un full cute moule là, que je vais prendre pour faire un moule. Fait que là, je vais juste le mettre au frigidaire. En attendant les 5 dernières minutes. Là. Puis on va aller faire mes petits croûtons. Les ailes à huile s'en viennent bien bonnes. Et voilà le tartare! Fait que ça donne ça vraiment avec l'emporte-pièce, là, c'est super rond. Puis je fais comme un... Je sais pas, j'aime ça, là, dans un soleil, là. Puis ma petite cuillère, je vais la réutiliser parce que j'aime ça juste comme la prendre pour mon... ben, mettre sur les pains, ça va mieux. Fait que bon appétit! Take my hand and we'll go away to a different place. Float on air and we'll hide away. I'll be your escape. Bon, c'est déjà la fin de la journée, il est 10 h. Fait qu'il est temps d'aller me coucher. Ça a été une journée... Ben, je suis contente d'avoir fait les chandelles parce que ça fait 3 mois que je veux les faire. Voyons. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été une journée... depuis le COVID, là, mes fins de semaine... on fait pas grand chose, puis tu sais, à part sortir pour magasiner, je trouve que ça sert à rien de juste sortir pour dépenser de l'argent, puis tu sais, peut-être comme avoir la chance de le contracter. Je me considère chanceuse d'être dans ceux qui ont jamais eu COVID dans un sens, là. Parce que j'ai une amie qui a eu le COVID, puis elle a eu pas mal d'effets secondaires. Que je suis contente que ça m'est pas arrivé. Fait que là, on va juste me démaquiller puis mettre une petite crème comme ça. Je vais prendre mon démaquillant eau micellaire au bleuet de Clara. Fait que c'est ça. Fait que je voulais juste vous dire que c'est ça. C'est ça. Ma journée, ça a été comme ça. Sinon, j'ai eu beaucoup de commentaires. Puis je comprends totalement parce que je suis un peu en retard sur les journées avec vous, là, au niveau de quand je publie, puis quand je filme. Fait que je voulais juste vous dire que tout va bien. Tu sais, comme l'autre fois, j'ai pleuré dans mon... Ben, j'ai eu les larmes aux yeux dans mon vlog. Puis, tu sais, je vous avouerai que même encore aujourd'hui, c'est juste qu'on a... Je sais pas comment dire, on n'a pas des accrochages, mais on a des opinions divergentes. Ça revient tout le temps au même problème. On dirait que c'est weird de vous dire ça, là, mais... Encore aujourd'hui, tu sais, comme, mettons, j'ai demandé à Will d'aller... je voulais faire nos impôts, parce que moi, j'ai pas le temps de... Ben, comme dans... Ok, on va repartir à la base. Je fais mes impôts avec Will parce qu'on est conjoints de fait. Fait que c'est plus avantageux pour nous de faire les impôts. Fait que, tu sais, c'est moi qui, comme tout... pris les papiers, les ai mis dans une filière, été sur des sites internet pour avoir nos relevés, mettons, de nos REER, puis tout. Fait que je fais pas mal de jobs pour Will, puis je pensais les envoyer en ligne aussi, mais par email, au comptable, parce que c'est le comptable à la famille à Will aussi. Mais ça n'a pas fonctionné puis tout. Fait que là, j'ai demandé à Will d'aller les porter. Puis il m'a dit qu'il allait demander à sa mère. Puis en toute honnêteté, je suis comme un peu... Ça me tente pas trop. Tout simplement parce que genre... Ma mère va pas porter mes impôts. Fait que je verrais pas pourquoi ma belle-mère irait porter mes impôts. Là. Je sais pas si vous voyez là. Fait que tu sais, je sais que Will prend beaucoup... je sais pas comment dire là. Comme compte beaucoup sur sa mère, mais moi il y a des affaires que comme ça, tu sais, au niveau de revenus, c'est, tu sais, les impôts, je trouve ça touchy là, je sais pas, ça me dérange pas de parler d'argent, mais dans ma tête c'est super personnel là, comme, tu sais, tes impôts c'est tout ton argent, fait que tu sais, je trouve ça vraiment personnel là. Fait que ça me gosse un peu, ça me tente vraiment pas que ce soit ma belle-mère qui aille les porter. J'aimerais ça que ce soit William, parce que j'ai pas le temps, mais je le sais, puis il voudra pas aller les porter, puis au final, ça va être sa mère. Puis l'année passée, c'est ça qui est arrivé, puis j'ai pété une coche solide, puis c'est ça que je veux pas qu'il réarrive.
Parce que le comptable, vu que c'est le comptable familial, ben il a comme juste tout donné, tu sais, il a fait les impôts, puis il a chargé mes impôts à ma belle-mère, puis il a donné mes impôts à ma belle-mère pour qu'elle m'y redonne. Avec toutes mes explications, puis j'ai été en tabarnak, parce que je trouve ça vraiment... je sais pas, là, même ma mère, elle me faisait pas ça, là, tu sais, comme... Fait que c'est ça. Fait que je sais pas si vous êtes dans la même situation ou que votre amoureux dépend beaucoup de... Ben, je sais pas comment dire, là. Si je comprends qu'une mère, c'est sacré, parce que la mienne aussi est sacrée. J'adore ma belle-mère, c'est tellement pas ça le problème. Je trouve que c'est plus il faut comme couper la corde. Je sais pas dans quel sens je peux le dire, là. Puis à chaque fois, ben, on se pogne pour la même histoire avec mon amoureux. Dès que... C'est ça. Je pourrais encore avoir les larmes aux yeux en ce moment-là, parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire. On se pogne toujours à cause de la maternité, dans un sens, là. Donc, c'est vraiment gossant. Je sais pas si vous vivez ça. Je suis très ouverte avec vous en disant ça, parce que même ma belle famille, là, c'est... Ben, je l'aurais pas dit, là. Mais là, s'ils voient le vlog, ils vont le savoir, là. En tout cas, je vais leur dire un jour, là. Mais... ouais, c'est ça. Je me pogne souvent avec Will, à cause de la maternité, de la paternité, de... Mais tu sais, autant que lui aussi, il me chiale, tu sais, on se pogne souvent pour nos parents, dans un sens, là. Fait que je sais pas si c'est normal dans un couple. Autant que les deux, on adore nos beaux-parents, tu sais, il adore mes parents, j'adore ses parents. Mais autant que souvent, on griche sur des petites affaires, puis ça vient comme gosser notre couple. Fait que c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Fait que je voulais juste vous dire que ça va bien, j'adore, je suis en amour avec Will, et je crois bien qu'il est en amour avec moi, je veux faire ma vie avec. Mais c'est pas tout rose, c'est pas tout beau, on se pogne, ben c'est pas bien. On a souvent des opinions divergentes. Peut-être, c'est pas à chaque jour, mais presque. Mais c'est normal parce que on est deux têtes de cochon, mais deux têtes de cochon très différentes. Tu sais, ouais, c'est ça. Ça, je voulais vous dire. Fait que si ça vous arrive, laissez-moi nous en commentaire. Puis s'il y a quoi que ce soit, BDM, je suis toujours là pour parler avec tout le monde. Fait que c'est pas mal ça pour ça. Mon Dieu, je suis capable de me faire une tresse, puis whatever. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais que c'est peut-être une longue vidéo, que j'ai beaucoup blablaté, mais comme toujours. Puis je voulais juste vous dire un gros merci d'avoir été là, puis d'être là en commentaire. Ça me fait chaud au cœur. Je prends le temps de répondre à tout le monde. C'est super important pour moi. Puis je suis contente que la famille s'agrandisse de jour en jour. Puis c'est pas mal ça. Fait que passez une belle journée tout le monde, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!